Quand on est face à un sujet de dissertation, la première chose à faire, c'est de définir les mots les plus importants. Ok. Ensuite, quelle est la deuxième étape? Une analyse du sujet en dissertation, c'est absolument indispensable. Déjà parce que ça doit impérativement apparaître dans vos introductions. Donc, si vous ne la faites pas au brouillon, vous ne la faites pas apparaître sur vos intros. Si vous, voilà, du coup, ça cause un gros problème, hein, parce que déjà, ça veut dire que si vous ne la faites pas, votre annonce du plan, votre problématique, tout ça, ça peut être un peu à côté de la plaque. Et ensuite, vous ne la faites pas apparaître dans votre intro, c'est une erreur de méthode. Comment on fait une analyse du sujet? L'analyse du sujet, c'est le moment où vous devez garder en tête que vous avez 4 heures pour faire un sujet de dissert. 4 heures, pas 10 minutes. Ça veut dire que si vous avez 4 heures pour répondre à une petite question, ça veut dire que vous avez besoin de 4 heures et que cette question, toute petite, cache en réalité un certain nombre de problèmes. L'analyse du sujet consiste à dire à votre correcteur « Cher jury, j'ai compris quels étaient les problèmes qui étaient sous-entendus, j'ai compris pourquoi ce sujet posait un certain nombre de problèmes, donc je vais vous exposer les problèmes qui se posent. » Ok. Donc bon, là, on est face à quelque chose de très théorique et vous vous dites sûrement, oulala, de quoi elle me parle, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais vous donner une astuce à impérativement mettre en place pour réussir toutes vos analyses du sujet sans aucune exception. Vous prenez votre sujet, vous vous demandez s'il nécessite un plan thématique ou un plan dialectique. Un plan dialectique, c'est un plan qu'il faut construire suite à une question qui implique de nuancer. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà une affirmation, elle est vraie mais pas à 100%. D'accord? Et donc, tout simplement, le plan dialectique, vous savez que vous devez le construire quand vous avez une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. Pas du point de vue de vos idées, du point de vue de votre grammaire. Exemple, j'ai une question du type peut-on affirmer que dans les fausses confidences, les personnages sont plus guidés par leur raison que par leur passion? Eh bien oui, je peux l'affirmer, non, je ne peux pas l'affirmer. Ok? Juste parce que je peux répondre par oui et par non comme ça, eh bien je sais que je dois construire un plan dialectique. Maintenant, si j'avais eu une question du type comment voit-on que les personnages des fausses confidences sont plus guidés par leur raison que par leur passion? Eh bien le comment montre que je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je ne peux pas nuancer, on ne me demande pas de nuancer, on me demande de prouver. Ok? Quand on vous demande de prouver, plan thématique, c'est-à-dire grand 1, réponse 1, grand 2, réponse 2, grand 3, réponse 3. D'accord? Plan dialectique, dans une grande partie première, je vais dans le sens du sujet, dans une seconde grande partie, je nuance. Attention, je ne me contredis pas. Au brouillon, on pourra parler de oui-non parce qu'on est au brouillon et que pour vous arranger, on peut faire comme ça. Mais à l'écrit, dans ce que vous rendrez rédigé à votre jury, c'est pas un oui-non. Jamais, never, ever. C'est un certes, on peut partir du principe que, mais il faut quand même qu'on nuance. Et ensuite, le grand 3, on en parle dans 3 minutes. Ok? Donc, ici, pour faire une bonne analyse du sujet, pourquoi j'ai fait tout ce détour par le type de plan? Tout simplement parce que pour faire une bonne analyse du sujet, vous devez cerner quel est le type de plan que vous devez construire. Est-ce que c'est un plan dialectique ou un plan thématique? Pour quelle raison? Parce qu'une analyse du sujet qui porte sur un plan dialectique, c'est une analyse du sujet qui explique pourquoi à la même question, on peut répondre par oui et par non. Quel est le problème qui fait que deux réponses contradictoires à la même question sont possibles? Voilà. Et pour les plans thématiques, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Grand 1, réponse 1, grand 2, réponse 2, grand 3, réponse 3. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une analyse du sujet pour un plan thématique est une analyse du sujet qui explique pourquoi une seule réponse est insuffisante. Si une seule réponse suffisait, on n'aurait qu'une seule grande partie à construire, on est bien d'accord. Mais une seule réponse ne suffit pas. Il faut minimum deux grandes parties. Quelle est la raison pour laquelle on a minimum deux réponses à proposer à cette même question? Parce que sinon, ce serait insuffisant, incomplet. Pour faire une bonne analyse du sujet, qu'est-ce que vous devez faire? Après avoir défini les mots les plus importants, donc après avoir compris les sous-entendus de chaque terme, vous devez trouver le type de plan, dialectique ou thématique. Et si le plan à construire est un plan dialectique, vous devez expliquer quelle est la contradiction, quelle est la question, enfin quel est le problème plutôt, quel est le problème, quelle est la raison qui fait qu'à cette même question, on peut répondre par oui et par non. Si votre plan est thématique, vous expliquez pourquoi une seule réponse ne suffirait pas à cette question-là. D'accord? Vos analyses de sujet, franchement, c'est ça. Si vous faites ça, vous réussissez votre analyse de sujet. Et si vous réussissez votre analyse de sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre plan est bon, votre problématique est bonne. Si vous vous foirez ou si vous bâclez ou si vous ne faites pas l'analyse du sujet, ça veut dire que votre plan sera tout pourri et votre problématique sera nulle. D'accord?
Donc, l'analyse du sujet, c'est le plus important. Et si à un moment en disserte, vous êtes coincé à une étape ou à une autre, que ce soit par exemple à l'étape de la problématique, de la rédaction, du plan, de je sais pas quoi, la solution numéro 1, c'est de revenir à l'analyse du sujet, de relire votre travail, d'essayer de le compléter, parce que ça vous décoincera toujours, ça vous aidera toujours. L'analyse du sujet, c'est toujours la solution à vos problèmes, mais aussi la source de tous vos problèmes si jamais vous la bâclez. Ok ? Et pour vérifier, pour vous autocorriger et vérifier que votre analyse du sujet elle est bonne, faites l'astuce que je vous ai donnée. Trouvez le type de plan à construire. Si c'est un plan dialectique, encore une fois, trouvez la raison pour laquelle deux réponses contradictoires sont possibles. Si c'est un plan thématique, trouvez la raison pour laquelle on ne peut pas répondre un seul truc. Pourquoi ce serait insuffisant de proposer une seule réponse? Pourquoi on a besoin de plusieurs réponses? Un plan dialectique doit être construit si vous avez un sujet qui commence, un sujet qui est une question à laquelle on peut répondre par oui et par non. Seule exception, un sujet qui commence par dans quelle mesure? Dans quelle mesure les personnages de Manon Lescaut sont-ils des personnages tragiques? Eh bien, dans quelle mesure on ne peut pas répondre dans quelle mesure oui, dans quelle mesure non. Sauf que dans quelle mesure, ça veut dire à quel pourcentage l'affirmation suivante est vraie. Si on vous demande un pourcentage, c'est-à-dire que ce n'est pas 100%. C'est la seule exception qui fait que, même si on ne peut pas répondre grammaticalement parlant à la question par oui ou par non, eh bien, vous devez quand même faire un plan dialectique. Pour tout le reste, si vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non, du type des sujets qui commencent par comment, de quelle manière, pourquoi, en quoi, etc., plan thématique. OK ? Dernier petit détail, votre sujet le jour J peut prendre 3 formes. Première forme, vous avez une petite question tout court. Deuxième forme, vous avez une citation suivie d'une question qui reformule la citation. Troisième forme, vous avez une question du type, une citation, pardon. Donc vous avez une citation suivie d'une question du type qu'est-ce que cette citation vous inspire? Ok. Pour la première forme, c'est facile. Vous analysez les mots les plus importants du sujet, de la question tout court puisque vous n'avez pas de citation, et basta cosy, vous passez à l'analyse de la question. Pour la deuxième forme, c'est quasiment pareil. En fait, le vrai sujet, entre guillemets, c'est la question qui vous est posée après la citation. La citation inspire la question. Vous analysez quand même un petit peu la citation, mais ce qui compte, c'est surtout la reformulation de la citation par la question. Troisième type de sujet, c'est à vous de formuler la question du sujet. Parce que vous avez une citation et on vous demandera pourquoi cette citation correspond à votre lecture de l'œuvre, plan thématique, ou est-ce que cette citation correspond à votre lecture de l'œuvre, plan dialectique. Ok ? Et dans ce cas-là, vous analysez les mots-clés de la citation, évidemment, ça ne change rien. Et en fait, pour essayer de comprendre un peu l'intérêt du sujet, ce qu'on vous demandera de faire après en tant que plan et en tant que problématique, vous reformulez le sujet en une phrase avec vos propres mots. Et cette phrase-là, vous vous dites, OK, je la mets sous forme interrogative, nécessitant un plan dialectique si la question c'est est-ce que cette citation correspond à ma lecture de Manon Lescaut, des Cahiers de Douai, etc. Et je pose cette question sous forme de question nécessitant un plan thématique si le sujet est le suivant. Comment cette citation illustre-t-elle votre lecture de? En quoi cette citation? De quelle manière cette citation, etc. OK? Donc, dans tous les cas, la base ne change pas. C'est juste que pour le troisième type de sujet que je vous ai énoncé, vous avez une mini difficulté supplémentaire qui est que vous devez reformuler cette citation sous forme interrogative pour après mieux comprendre ce qui est attendu de vous. Mais le point positif, c'est que cette reformulation sous forme interrogative, ce sera aussi votre problématique, quoi. Donc, ça vous avance un peu pour la suite. OK ?